tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment exploiter donc une mauvaise configuration d'un serveur NFS pour derrière monter donc l'ensemble du serveur avec les droits d'écriture et en faire un petit peu ce qu'on veut. Donc c'est un petit peu un raccourci, parfois on cherche des failles un petit peu complexes, mais des fois il suffit juste d'un truc à la con qui est mal réglé pour derrière avoir le droit de faire tout ce qu'on souhaite sur la machine. Donc là pour cet exemple j'ai fait un petit scan nmap sur la machine, la VM qui s'appelle Metasploitable, donc qui a beaucoup de ports ouverts comme vous pouvez voir. Et dans mon exemple ce qui m'intéresse c'est ça. Si vous voyez qu'il y a cette partie là NFS, que vous voyez mount, si on remonte un petit peu plus haut, non, pas un petit peu plus haut du coup, ici, du coup qu'est-ce qu'on fait? Donc on utilise une petite commande pour savoir qu'est-ce qui a été monté par la machine distante et qui a le droit d'y accéder. Donc la commande s'appelle show mount et on met "-e" et on met l'IP de la machine, de ma VM Metasploitable. Donc là ma VM c'est ça. Et là il nous dit export list for l'IP. Donc en fait le export c'est un fichier qui se trouve sur les machines Linux. Il est dans /etc/export et c'est dessus qu'on met ce qu'on exporte, ce qu'on partage en fait aux autres machines. Donc on met le chemin local de ce qu'on partage, le dossier, quelles IP y ont accès et quels droits elles ont. Et apparemment ils ont mis le slash et étoile. C'est-à-dire qu'on peut monter tout le serveur et tout le monde peut le monter avec une étoile. Du coup ben, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va créer un dossier local dédié à ça. On va mettre dans temp. D'ailleurs on fait un mount-t nfs parce que c'est type en fait nfs. On donne le chemin distant. On met un petit 2 points et le chemin. Ça aurait pu être data, mais là c'est le slash. On peut monter autre chose. Hein. Si on veut, on monte le slash route. On va monter le slash. Et on dit que c'est dans temp. Hop, voilà. Maintenant, si on va dans temp ici, ls, on voit que toute la VM a été montée, tout le système des fichiers en entier. Donc ça fait quand même un super raccourci quoi. Ah, vous voyez, on peut afficher tout. Nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est pouvoir nous connecter à la machine. Et si possible, ce serait le top, en route. Donc le super raccourci, c'est évidemment de générer une clé publique sur votre machine actuelle, donc sur celle à laquelle on est, pour pouvoir la balancer dans /root.ssh authorized case. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on pourra se connecter à un SSH sans connaître le mot de passe route. Alors pour faire ça, dans un premier temps sur votre machine, vous faites ça, ssh-keygen, et ça va vous générer une clé publique qui sera ici. Elle sera dans /root.ssh. Donc elle est là, c'est idrsa.pub, ça c'est votre privé et ça c'est votre clé publique. Une fois que vous avez fait ça, vous faites un cat /root.ssh et votre clé publique. Et qu'est-ce qu'on fait? Et ben on la balance dans le root de la VM qu'on est en train d'attaquer. .ssh authorized case. Là on met un double histoire de dire qu'on met à la suite. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on fait ssh root la machine qu'on vient de compromettre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et ben on est connecté. On est connecté sur la machine, on a les droits route et on est sur Metasploitable. Donc voilà comment on pwnait Metasploitable en 30 secondes.